75 et avec du volume, et à ce moment-là, je peux anticiper quelque chose de très fort. Mais pour l'instant, j'en suis pas à ce niveau-là. Donc, si on prend ensuite, vous voulez dire quelque chose rapidement, non? Si on prend tout de suite comment ça s'appelle, le graphique, alors, le graphique maintenant, court terme, donc c'est ce petit-là, ce zoom ici, qu'on a ici, cet endroit-là, cette phase également ici à cet endroit-là, si on la reprend et qu'on regarde ici sur le marché, on s'aperçoit que le marché est en train de marquer une pause. Alors, est-ce qu'on a fini? C'est là compliqué. Alors c'est un peu difficile, c'est pour ça que là je serais un peu comme toi, dubitatif. La tendance courbe ici a été cassée. Ici on a enfoncé, on est venu jusqu'à 493,55. Donc évidemment une rupture à nouveau de ce niveau-là, ça nous ferait glisser au minimum à 447. Et moi j'anticipe plutôt une baisse plus forte. Mais la baisse plus forte, j'attendrai qu'à 388, 385 pour vraiment engager le mouvement, etc. et aller sur 300. Voilà un petit peu ce que j'ai. Donc pour l'instant assez dubitatif sur Apple. Les gens se posent des questions, il n'y a pas de courant fort. Ce qu'on essaye de jouer, c'est pas d'avoir raison ou tort, c'est pas ça qui est important. Ce qu'on essaye d'avoir, comme tout le monde, c'est d'avoir des plus-values à la fin de l'année et d'avoir un peu plus d'argent dans mon portefeuille. Surtout avec la crise, mais moi je parle franc. Je vais pas vous dire, ah bah on investit pour faire plaisir à Apple. Non, moi je n'investis pas pour faire plaisir à Apple, je m'en moque complètement. Moi je suis un méchant trader, non, je joue parce que je suis un commerçant. Et comment ça s'appelle, ma politique, c'est d'acheter ce qui va monter et de revendre ce qui va baisser. Voilà ce que je fais. Je fais commerce des valeurs. J'en achète et j'en vends. Si ça monte, j'en achète. Si ça baisse, j'en vends. Pour l'instant, je ne sais que sur Apple, il s'est stoppé dans la phase de baisse que j'anticipais sur 300. Il a fait la consolidation, j'attendais une phase de consolidation, mais cette consolidation est un peu plus forte qu'attendu, puisque j'avais dit plutôt aux alentours des 500, 550 le rebond, et là on est allé jusqu'à 575, donc ça fait un peu fort. J'attends qu'il reparte clairement à la baisse pour en prendre mon niveau des 300. Et pour en acheter, il faudrait clairement qu'il dépasse le top, sinon j'en achète pas pour l'instant. On est tout à fait d'accord là-dessus. D'accord. Alors, il n'y a pas que Apple. Il n'y a pas que Apple sur les marchés. Comment ça s'appelle? Il y a aussi le Facebook. Alors sur Facebook, on n'a pas énormément de comment ça s'appelle d'historique. Merci. On n'a pas tellement dit. Hop, on va réduire un petit peu parce que là c'est trop haut. Voilà. Et à l'époque. À l'époque, si je peux me permettre. Oui. Alors comme tu disais tout à l'heure, l'année dernière. Je voudrais faire juste un petit sondage à main levée, si tu permets. Qui était là à ce débat l'année dernière? À main levée. D'accord. Donc, on a beaucoup de nouveaux cette année, beaucoup de gens nouveaux qui viennent pour la première fois au salon. Ce qui est très bien d'ailleurs, c'est comme ça que ça vient. L'année dernière, André vous disait que sur le Nasdaq, tout à l'heure, on avait fait une analyse un peu contradictoire. Là, pour l'instant, cette année, on est d'accord sur tout. Bon, à un moment donné, ça va être divergent, forcément. Mais sur le Nasdaq, comme il vous disait l'année dernière, il était baissier, j'étais haussier, j'ai eu raison. Sur Facebook, c'est l'inverse. André était haussier, moi j'étais baissier. Donc, un point partout. Voilà. À l'époque, alors, je n'étais pas tant que ça baissier, j'étais baissier dans l'instant. Bien distinguer deux choses. C'est quand l'analyste vous dit, moi je suis plutôt baissier, moi je suis plutôt haussier, et qu'il attend des signaux pour prendre position. Parce qu'il y a le scénario qu'on construit, on anticipe selon différents éléments, mais ensuite, ça se produit pas. Le malade a des mauvais points, on diagnostique qu'il a différents problèmes, etc., des métastases, etc. Enfin, il y a des gens qui ont touché des gens dans leur vie privée, pareil. Mais le malade est malade, mais il peut se remettre et rebondir. Donc, il faut attendre vraiment la confirmation de certains éléments. Je me souviens. Donc on était à peu près par ici, c'était en mars 2013, et j'anticipais la fin de la correction, puisque ici j'anticipais une vague 1, ici j'anticipais la vague 2 qui devait se finir a priori, je me souviens plus, je veux être honnête, je ne me souviens plus du chiffre que j'avais donné de correction, et ensuite j'avais donné objectif 50-52 par ici, donc
cette zone-là. Voilà ce que j'avais donné. Moi, je me souviens très bien que tu avais dit on sera à 30-32 en septembre. Et effectivement, en septembre, on était bien à 30-32. Et après, et l'objectif c'était même aller à 50-52, etc. On voit que le marché a continué de progresser. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis lors? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Ça s'est bien passé, c'est que le décompte Elliott à peu près est à peu près bon. Donc visiblement, donc l'introduction s'est produite, ça a chuté d'abord à l'introduction ici, ça a marqué une petite pause dans ces zones-là. Premier mouvement, c'est ça qu'il faut regarder toujours, être simple quand vous regardez le graphique. D'abord, commencez par regarder le graphique et vous faire une idée simple de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Premier rebond, on corrige. Deuxième rebond, voilà où on en est maintenant. Deuxième rebond et même accélération haussière. Voilà ce qui s'est passé. Si on veut être honnête, ça c'est vrai, tout le monde est d'accord. Si on commence à regarder, ici, moi j'avais déjà anticipé le rebond qui se faisait avec du volume. Il y a une phase et une baisse du volume ici dans la phase de consolidation. Ça laissait supposer qu'on allait repartir très fort. Et donc les premiers points, c'était le point le plus haut d'introduction, c'était aux alentours de 44, 43, 44. Et ensuite, la zone des 50-52. Pourquoi? Parce que ici, j'anticipais une vague 1. Une vague 2 Elliott, et ici une vague 3. Il se trouve en réalité que, effectivement, je reste toujours comment ça s'appelle, diagnostic de vague 1 et de vague 2 ici, mais que la vague 3 est encore plus forte que ce que j'anticipais. Est-ce qu'on a touché la fin de la vague 3? A priori, quand on regarde ce mouvement-là, il semblerait que non. On aurait un petit peu allé un petit peu plus haut avant de faire notre vague 4. Donc, je serais plutôt, on va tout de suite le confirmer derrière, après en zoomant un petit peu sur cette zone-là, pour voir un petit peu comment c'est passé. Mais a priori, 1, 2, 3, c'était bien. Visiblement, il a rephasé, repris une expansion dans la dernière vague. Et ici, on aurait une petite vague 1, une petite vague 2, une petite vague 3, une petite vague 4, et on aurait la possibilité d'aller faire une petite vague 5. Voilà un petit peu pour l'instant ce qu'on peut anticiper sur comment ça s'appelle, sur Facebook. D'autant plus que, a priori, alors évidemment les tendances, comme on n'a pas beaucoup d'historique, il faut toujours faire attention avec ces graphiques sur lesquels on n'a pas beaucoup d'historique. Ici la tendance est plutôt haussière, on est en train de venir flirter avec également, l'enfoncer un petit peu, si c'est pas clair, parce que je dessine très mal, et avec la souris c'est très mal, on est un peu, donc faire attention à ce niveau-là, pareil. Si on repassait un peu sous ces niveaux-là et ce niveau-là, on aurait une correction qui devrait revenir sur 38 à peu près également. Mais pour l'instant, si je regarde le graphique un petit peu plus court terme, donc c'est-à-dire toute cette phase de hausse ici, je la reprends et dans ce niveau-là, ben j'ai toujours ici mes phases, comme je donnais à l'instant, la sous-vague 1, hop, ici, la petite, merde, pardon, excusez-moi, hop, on va y arriver, voilà, la petite vague 1, la petite vague 2, la petite vague 3, donc ça laisse supposer, tant qu'on ne passe pas sous ce niveau-là, c'est-à-dire un niveau aux alentours des 58, tant qu'on n'est pas repassé sous ce niveau, clairement sous ce niveau des 58, on a un potentiel à dépasser les 72 et aller chercher quelque chose aux alentours des 74. Évidemment, les niveaux sont des niveaux approximatifs. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va affiner en allant dessus. Mais globalement, on aurait ça à peu près. Donc le gros point. Si on casse 58, on va stagner un petit peu aux alentours. Si on casse ici 58, on va stagner un petit peu en dessous. On peut même aller à 56. On va rebondir un petit peu. C'est dans le deuxième temps qu'on va vraiment appuyer pour descendre sur le niveau des 40, voire même 38, qui serait ce niveau-là. Donc pour l'instant, si vous avez du Facebook, vous touchez à rien. Vous faites attention, mais pour l'instant, plutôt visez encore un petit peu pour aller chercher 74. Dès qu'on casse 58, oups, vous allégez de plus en plus et vous commencez même à alléger de 50, 60, 80% de votre position. Et si on casse 50, là c'est fini, c'est terminé. Si on casse 50, on va aller à 38 et à ce moment-là, vous pouvez même placer short à découvert, enfin en VAD, vente à découvert et jouer la baisse de Facebook à peu près. Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je pense que l'année dernière, je disais déjà que Facebook était trop cher par rapport à ce que ça génère comme cash flow. Bon, cela dit, il n'y a pas que le cash flow, il n'y a pas que les flux financiers qui comptent pour ce genre de valeur. Hein. Ce qui compte aussi, ce sont les perspectives à long terme, bien sûr. Et puis oui, comment expliques-tu justement cette décorrélation entre nous, par exemple, sur l'analyse fondamentale et l'analyse graphique? Moi, l'analyse graphique, c'est vraiment ce que pensent les gens. Ils peuvent se tromper ou pas, mais pendant un temps, c'est eux. Toi, tu le vois au niveau fondamental et tu dis, ça vaut rien. C'est du vent. Non, je caricature.
c'est du vent, c'est un peu du vent, donc c'est trop cher, j'ai pas les flux qui arrivent, j'ai même des flux négatifs, j'ai même peut-être pas de rentrée, et pourtant ça monte. Alors pourquoi ça monte? Parce qu'il y a des acheteurs. Ouais, mais j'ai une explication fondamentale, c'est que Facebook est devenu bénéficiaire. Malgré tout, le passage de perte à profit, le marché ne l'attendait pas pour si tôt, et le passage de perte à profit, c'est à peu près là qu'on l'a su, hein. Ça a été à peu près là un déclencheur d'une vague de hausse. Et en bourse, je le dis toujours, lorsqu'il y a un événement, bien souvent, ça fait un peu comme, vous savez, quand vous jetez un caillou dans l'eau, hein, il y a un impact, et puis après, ça fait des espèces de cercles concentriques qui se propagent comme ça pendant plusieurs secondes. Hein, vous imaginez la scène? Eh bien, en bourse, il y a un événement, ça fait une espèce d'onde de choc qui se propage dans le temps. Sauf que là, le temps, c'est pas 5 secondes comme quand vous jetez un caillou, c'est plusieurs semaines ou plusieurs mois. Voilà, donc cet événement fondamental qui a été le passage de perte à profit, parce que Facebook s'est trouvé un modèle économique, vraiment, l'année dernière, à la même époque, Facebook était en quête d'un modèle économique, elle l'a trouvé. Bon, donc je dis néanmoins que dans le cours actuel, c'est cher, 160 milliards de dollars par rapport aux bénéfices et autres, c'est cher, mais il y a pire, on le verra tout à l'heure. Twitter, c'est pire, c'est beaucoup plus cher. Donc Facebook, c'est trop cher à mon avis, donc je ne serai pas acheteur, néanmoins je ne préconise pas non plus de vente à découvert, parce que c'est une entreprise qui se développe vite, et que demain on ne sait pas s'il y aura une fusion, pas demain, ça ne sera pas en 2014, mais avant 2020, on ne sait pas s'il n'y aura pas une fusion entre tout ce monde-là, Facebook, Twitter et même peut-être Google, pour faire vraiment un gros leader américain, imaginez capitalisé à 1000 milliards, un gros leader américain donc de tout ça avec des informations, alors les réseaux sociaux, tout ce qui est internet, tout ce qui est mobilité, et en même temps qu'il y aurait des informations sur tout le monde, donc l'énorme base de données mondiale, hein, c'est possible. Donc si ça se passe dans les années qui viennent, et sur un plan économique, c'est un peu de l'économie fiction que je fais, mais qui n'est pas du tout irréaliste, c'est sûr que tous ces titres sur le long terme auraient tendance à monter. Néanmoins, là, je ne suis pas acheteur, clairement, je ne suis pas acheteur donc de Facebook. Voilà, néanmoins, je ne préconise pas pour autant de vente à découvert, parce qu'encore une fois, on est sur une entreprise qui se développe, il y a une bulle actuellement, hein, comme l'a dit André tout à l'heure, il ne faut pas aller contre le marché, il y a une bulle des réseaux sociaux actuellement, hein, comme il y a eu une bulle Internet en 99-2000, là il y a une bulle des réseaux sociaux, donc il ne faut pas aller contre cette bulle tant qu'on ne la voit pas exploser, et pour cela, quand est-ce qu'elle explosera? C'est là qu'on s'en remet à l'analyse technique et qu'on s'en remet au seuil que vous a donné André tout à l'heure. Hein, donc tant qu'elle n'explose pas, on ne fait pas de vente à découvert, on ne va pas contre le marché, mais sur un plan fondamental, je ne suis pas acheteur. Voilà. Point sur Facebook, mais ayant donné raison de 22 à 52, on était passé, etc. J'aime bien comme valeur, évidemment. Mais également, elle est relativement facile graphiquement, hein, elle n'est pas très difficile, il n'y a pas trop de choses anormales qui se produisent. Je me mouille un petit peu, je pense qu'on va aller à 73, 74, je pense, avant le retournement. Mais attention au retournement, qui nous fera ramener vers 38, 40 hein, quand même. Donc cette phase de consolidation qui devrait se produire, elle n'est pas immédiatement. Pour l'instant, on est encore. Alors c'est vrai que si on regarde, on a ici des grosses divergences. Tout à l'heure, j'en avais parlé un petit peu des divergences, ceux qui ont suivi, mais ma première conférence, ici, on a une grosse divergence par rapport à... Hop, je suis bloqué, terminé. Alors, je vais remonter. Là, ici, entre ces différents... celui-là... Ici, ces deux sommets et ces deux sommets, ici, on a une belle divergence. Et ici, on a une baisse du volume, qui laisse supposer effectivement qu'on n'est plus très loin. Mais je pense quand même aller à 73, 74 avant d'avoir cette correction ici sur 38, 40. Donc on en reparle en mars 2015 et on se retrouvera évidemment également. Alors, avançons un peu. Oui, excuse-moi, d'ailleurs, cette correction dont tu parles sur Facebook qui pourrait ramener à 38-40, on a parlé tout à l'heure éventuellement d'une correction aussi sur Apple, ça pourrait correspondre, ça pourrait s'inscrire dans ce qu'on avait dit précédemment par rapport au Nasdaq, hein, sur lequel nous anticipons tous deux une correction. Il faut toujours remettre le micro économique dans le macroéconomique, donc les valeurs dans le cadre du Nasdaq. Donc là, on est sur quelque chose, vous voyez, on est très cohérent. On est très cohérent de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Voilà. Alors, ouais, les questions, on attend un petit peu. Hein. Twitter. Alors, Twitter, c'est pas sur le Nasdaq, c'est sur le NYSE qui se traite. Mais bon, c'est toujours une valeur, ça ressemble beaucoup à Facebook. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Alors, on n'a vraiment pas beaucoup
ce qu'il faut important, moi, au niveau fondamental, les fondamentaux économiques ont un avantage. Puisque normalement, c'est pas l'historique, Twitter, on le connaît depuis un petit moment. Mais au niveau graphique, il faut attendre de voir un peu ce que pensent les intervenants pour pouvoir solutionner. Tant que le local n'est pas un peu plus clair, plus net, et il y a trop de flou dedans, on voit rien, on peut difficilement anticiper. Alors, qu'en pense le fondamental? Et après, je dirais graphiquement. Effectivement, je confirme déjà ce qu'a dit André, et ça, notez-le bien. Surtout si vous découvrez la bourse, c'est que plus une valeur est jeune en bourse, n'a pas d'historique, plus le fondamental sera important. Plus une valeur a de l'historique, plus effectivement l'analyse technique va prendre le pas. Donc là, on a un historique assez faible, c'est très difficile, donc on peut commencer. Hein. Vous voyez que là, André vous a fait quelques supports résistance, il va sûrement en parler après. Sur un plan fondamental, Twitter est très cher. Est très cher parce que là, on est à 100 fois le chiffre d'affaires. Je ne dis pas 100 fois les bénéfices, 100 fois les bénéfices, PER 200, bon, ça peut se comprendre dans des cas, mais là, on est à 100 fois le chiffre d'affaires. Donc là, c'est très, très, très cher. C'est plus cher encore que Facebook, qui fait des bénéfices, je vous le rappelle, et qui est à peu près à 60 fois le chiffre d'affaires. Donc c'est presque 2 fois plus cher que Facebook sur le plan fondamental, et même plus, puisque Facebook fait des bénéfices, ce qui n'est pas le cas de Twitter, qui au contraire s'enfonce dans les pertes. Donc, d'ailleurs, depuis que les résultats 2013 ont été annoncés, on voit bien, hein, ça a été annoncé toujours en février, fin février, donc on voit bien que le titre s'est mis à baisser, alors qu'il avait monté après l'introduction. Donc, moi je suis clairement négatif, et d'ailleurs, je suis clairement négatif sur Twitter, et d'ailleurs, graphiquement, ça se confirme, on pourrait très bien déjà rejoindre le cours d'introduction, puis voir ensuite qu'est-ce qui se passera. Mais je pense que l'objectif, on peut le donner vers le cours d'introduction. Voilà. Le cours d'introduction, c'est pas le cours... Pas le cours d'introduction, pardon André. Le support, là, je voulais dire. 38 Ouais, à peu près, ouais. 38-80. Parce que le cours d'introduction de mémoire, c'était 35. Il avait introduit 35, mais personne n'a touché à 35. Il est monté tout de suite, et puis il a fait que baisser derrière immédiatement.